Alors sur l'énergie, donc il faut que je parle avec énergie pour être cohérent. Donc 1,4 million en fonctionnement et puis 44 millions d'investissements, donc des gros investissements. Sur le premier point, donc Biomax, donc vous voyez ce qu'on appelle une vue d'artiste sur ce Biomax qui va sortir de terre sur la presqu'île pour remplacer la centrale au fioul de notre réseau de chaleur, donc qui constitue la richesse de notre territoire. Donc cette centrale donc sera au bois avec de la cogénération pour de l'électricité. Donc tout ça, c'est le développement des énergies renouvelables qui fait partie donc de notre programme de transition énergétique. L'enquête publique est en cours pour la construction de cette centrale qui aura un coût de 72 millions d'euros TTC avec un certain nombre de subventions à la clé. L'objectif est la mise en service en 2020 et puis étant aussi en cours d'élaboration, de construction de projets, le réseau de chaleur AGR, donc réseau plus petit puisque le territoire est éloigné du réseau principal. Ensuite, toujours sur notre réseau de chaleur, donc les centrales de chauffe qui vont revenir au patrimoine de la métropole dans le cadre de la fin de la délégation de service public qui est en cours de négociation avec la nouvelle délégation qui se mettra en place au 1er juillet 2018. Donc ce retour des biens à la métropole sera lié à des redevances d'utilisation qui viendront abonder les budgets de la métropole. Et c'est l'occasion aussi de réviser les relations que l'on a avec les grands utilisateurs et les tarifs. Et donc tout ça est fait dans le cadre du renouvellement de la DSP. Ensuite, la plateforme Métro Énergie, donc plus connue sous le nom précédent de Vivacité, où elle était sur le territoire de la ville de Grenoble avec GEG et donc la ville de Grenoble. Maintenant, c'est la métropole avec les autres opérateurs, donc Enedis et GRDF. Donc, cette plateforme vise à ce que les utilisateurs puissent mieux comprendre leur consommation et faire des économies. Donc, on n'a pas si longtemps voté le principe au Conseil de métropole. L'intérêt aussi dans ce développement de plateformes, c'est qu'on travaille avec les opérateurs et je rappelle aussi que les opérateurs fournissent des redevances à la métropole pour exercer le contrôle et qui alimentent aussi nos budgets de l'énergie. Ensuite, donc, accompagner les projets d'énergie renouvelable. Donc, c'est important, l'énergie renouvelable dans notre transition énergétique. Je l'ai dit, on voit ici une image de parc au sol. Donc, il y a une société montée avec GEG, participation de la métropole, pour des toitures solaires sur les parkings relais du SMTC. On voit ici celui de Gières. Il y a aussi le projet Énergie citoyenne, dont on parle souvent, qui est là, cette fois-ci une SAS avec des habitants et les collectivités locales, qui permet aux citoyennes et aux citoyens de s'impliquer. Et il y a aussi le développement de la récupération de chaleur fatale avec nos industriels, le développement du solaire thermique, le réseau de chaleur bois, je l'ai déjà cité, et puis on soutient aussi l'innovation dans ce domaine avec toutes nos entreprises, le biogaz, l'hydrogène, le GNV, le stockage de l'énergie, le recyclage. Ensuite, je crois qu'il y a encore un... Oui, voilà, c'est le soutien à l'ALEC. Alors l'ALEC, c'est notre opérateur très important et qui permet de travailler sur toutes nos politiques de l'énergie. L'Agence locale de l'énergie et du climat, bien connue par les usagers, puisque c'est l'accès unique pour tous ces sujets d'économie d'énergie. C'est elle aussi, l'ALEC, qui nous permet de mettre en œuvre l'opération Murmure, le travail sur la précarité énergétique et avec les bailleurs. Il y a aussi dans tout ce paysage un petit peu un trou dans la raquette qu'on essaye de combler, de raccommoder. Donc il s'agit des entreprises et les économies d'énergie dans les bâtiments d'entreprise avec une expérimentation qui se met en place à domaine. Les entreprises ont des besoins spécifiques avec des bâtiments soit industriels, soit de bureaux. Et donc là aussi, c'est de regarder comment ça peut fonctionner. Donc à domaine, nous y étions en visite avec le président cette semaine pour rencontrer les entreprises.